Un petit devine qui est Nati, ça faisait longtemps. Là, ils sont avec Samuel Hartmann, donc qui est un des meilleurs, enfin qui était un des meilleurs compétiteurs bodybuilders naturels au monde. Donc je pense que dans cet épisode, il risque d'y avoir moins des monstres, quelqu'un qui a une masse musculaire totalement irréelle ou clairement dopée, parce que c'est quelqu'un qui arrive en face de Samuel Hartmann, qui le regarde droit dans les yeux, qui lui dit j'ai 20 ans et je suis plus musclé que toi naturellement. Allez, c'est parti. Ok, yo les gars, c'est Brabra de la chaîne Corona Gym, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Devine qui est Nati, épisode 5, en compagnie d'Axel et de Samuel. Samuel, le roi du body en France. Exactement. L'avenir du body. La dernière fois qu'Axel est venu sur ce canapé pour un Devine qui est Nati, il y a un mec qui faisait 19 entraînements. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ce sera pas 20 ou 24. J'espère que ça va être sympa aujourd'hui. Là, c'est direct chargé. Là, c'est bon, on sera plus à voir. On ne saura plus avoir. Oh bah même eux n'y croient pas. Ça veut dire quoi ça? Ils savent des choses qu'on ne sait pas. Je vais vous dire, moi, on m'a dit plein de choses. Je connais des personnes qui connaissent personnellement, vu que j'habite dans sa région. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et on a ramené quand même le GOAT qui va réussir à nous permettre de savoir si quelqu'un ment ou pas. Normalement, tu es censé plus le savoir que nous. Pourquoi? Gros, je sais pas si vous vous rendez compte, à la caméra, la place que je prends, la place que lui prend. Voilà, je pense que lui, c'est un peu plus que moi. Et la place que ce monsieur prend, qui est... Il me fait délirer Sam avec sa nouvelle coupe, sa moustache là. On dirait un Gaulois. Le guerrier du village quoi. Il lui manque une braie avec des rayures. Le dopage, c'est quelque chose, je pense que même toi, tu peux en parler, c'est quelque chose qui est... voilà, faut éviter d'en parler sur tous les toits et tout. Et il faut essayer de faire attention à sa santé. C'est ça, surtout ça, la priorité. C'est de faire attention à sa santé. Si vous le faites, soyez encadré. Je rappelle quand même que c'est illégal. C'est illégal. Bon, ils ont pas tort, mais c'est toujours le problème. Est-ce que t'en parles et t'essayes de faire de la prévention? Parce que le problème, c'est que les jeunes, ils sauront forcément que ça existe. Ou t'essayes de rien dire et les sources les plus dommageables risquent d'arriver à leurs oreilles. Par exemple, si t'as docteur Tony Huge, un jeune qui n'a strictement aucune éducation au dopage, tombe sur ce gars qui va te dire « Oui, avec ce cycle de stéroïdes totalement safe, tu n'auras aucun effet adverse sur ta santé. » Le frérot, il t'envoie 1 gramme de produit dans le cul, littéralement. Qu'est-ce qui est le pire au final? Ok les gars, on accueille la... J'adore leur nouveau jingle, ça fait vraiment plus humoristique. Et moi je vous le dis, on est dans le thème Astérix. première personne, je te laisse te mettre... Voilà, ouais, parfait gros. Du coup, comment tu t'appelles? Alors moi du coup c'est Mathis, j'ai 19 ans. Ok. Wesh. Je pensais pas que t'avais 19 ans, parce qu'on l'a vu avant un petit peu dans le garage et tout. Je pensais pas du tout que t'étais jeune comme ça par contre. Ok, 19 ans, je pense que ça sera le plus jeune de la vidéo. Ça fait combien de temps tu t'entraînes du coup? Alors ça fait 2 ans et demi que je suis en salle de sport, mais les débuts c'est les débuts. Hein. Regardez, on voit les monstres qui sont en train de pomper derrière là. Regardez, alors il y en a un qui a l'air pas très grand, l'autre qui a l'air grand. Aïe aïe aïe, ça promet. J'avais pas de, j'avais pas de planning d'entraînement, j'avais pas de diète. Ouais. Après j'ai fait du power, donc je compte pas ça comme un vrai entraînement. Oh. Petite balle perdue pour les power quand même. Ah ouais. SBD, non, ça sert à rien. On est là aujourd'hui pour le physique. Ok. Et le power, tu développes pas spécialement le physique. Je suis d'accord. Donc que je m'entraîne dans une optique de physique, du coup, Ouais. ça fait un peu moins d'1 an depuis que j'ai commencé du coup. Peut-on construire un vrai physique avec du powerlifting? Tout à fait. Parce que je sais, je vous entends crier dans le fond là, les power qui vous êtes en PLS là. Je connais personnellement des athlètes qui ont niveau national, voire plus, qui ont des physiques irréels. Simplement avec le powerlifting. Bon, alors c'est probablement qu'ils ont une super génétique et une bonne propension à gagner de la masse musculaire, mais il faut savoir qu'au fil des années, les entraînements de powerlifting ont évolué. En France, en Europe, c'était basé sur l'Europe de l'Est, énormément de fréquences. Du bench, du squat, 4-5 fois par semaine, etc. Depuis toujours, c'était un peu comme ça. Aux États-Unis, c'était l'inverse, une fréquence beaucoup plus basse. Hein. En général, le squat et le bench, c'était 2 fois par semaine maximum, et il y a plein de gars qui faisaient chaque mouvement qu'1 fois par semaine. Par contre, aux États-Unis, il y a toujours eu énormément d'accent sur le travail d'assistance, donc le bodybuilding, créer du muscle. Maintenant, en France, comment ça se passe? C'est les deux combinés, la plupart du temps. Vous faites les mouvements plein de fois dans la semaine, et en même temps, vous avez une tonne de renfort à côté. C'est un peu ça passe ou ça casse à la chinoise, c'est-à-dire ceux qui sont capables d'encaisser le volume de travail irréel, ils battent des records. Ça se passe très bien, les autres ils explosent. Mais c'est vrai que l'objectif de ces exercices de renfort, c'est d'améliorer vos points faibles en force pour avoir un meilleur total, pas forcément vos points faibles visuels. Oui, on peut avoir un excellent physique, mais c'est vrai que le body, la muscu sera toujours la discipline reine pour la meilleure esthétique, évidemment. Du coup, avoir un coach. Ok. Et voilà. D'accord. Il a le petit bandana. C'est toi qui mets ça en Ouais, c'est prépa un là. petit côté Rambo rétro là, tu vois. Ah ouais, c'est ça.
En mode Stallone. Taille, poids 1m73, 74 et là actuellement 80 kg. Le PDC plus 7. Plus ouais, 6-7. Tu t'es amélioré, toi. T'as vu les calculs, gros? Tu connais, hein? Ah, PDC plus 7. En vrai, ça va. Oui, Y a rien bah, de ça va chaud, quoi. dépendre un Ça peu, dépend du body fat, ouais, de ça pas mal dépend de du choses. body Moi, je suis comme fat ça. là. Hein. Ah ouais? On verra ce qui se passe. Alors là, quand on est dans cette position, on peut voir qu'il y a un sacré chef, des beaux trapèzes, des belles épaules. Je pense que ça va envoyer. Après, personnellement, ce que j'ai remarqué avec les élites physiques naturelles, c'est souvent, on le voit rien qu'aux avant-bras. Hein. Les mecs, ils ont des trucs, tu le repères direct. Peut-être si ça se trouve, je dis n'importe quoi, on verra, mais je pense qu'il va avoir des bonnes jambes. Mais en tout cas, là, quand il est dans cette position, on peut voir qu'il y a des sacrés trapèzes pour 2 ans de training. Hein. Bah, rentrée de vacances, donc forcément j'ai mal mangé. Ok. Ça, c'est plus de la flotte, je pense. D'accord. Et niveau des perfs, Alors du coup, au bench, je l'ai fait il y a un petit mois. J'ai 135 en format comp, donc avec la pause et tout. Et sinon 140 à la claque. ok. Squat, je fais pas, mais je fais du belt. Donc sur le belt Technogym, je fais du 6 reps à 200. C'est beaucoup ou pas? Squat à la barre, j'ai pas trop de repères. Je pense que je peux avoir une 180, mais pas, Ok. Ok. pas sûr. Et deadlift, je fais pas. Ouais, non, D'accord. ça va. C'est marrant, alors, il a fait du powerlifting, il fait pas de deadlift, il fait pas de squat. Pourquoi il a fait du powerlifting à la base, s'il n'aime pas ces mouvements-là? Et c'est une tendance que j'ai remarqué avec quasiment tout le monde qui passe là. Les jeunes maintenant, on dirait que les gros mouvements de barre, vous en battez les couilles. Pas de bench, pas de squat, pas de deadlift. Avant c'était la base, maintenant plus personne veut les faire. Je sais pas, c'est l'entraînement science-based, on fait que des machines. Est-ce que c'est pas une manière de brouiller les pistes? Parce que sinon on pourrait se dire, notre ami, il fait 80 kilos, il a un maxi à je sais pas combien. Et au niveau des haltères? Pardon, je t'ai coupé. Non, excuse-moi. non, vas-y. Alors je fais pas trop les exos haltères, je suis plus aux machines. Mais bon, la perf que j'aime bien, c'est le militaire, c'est Hammer, celle qui est vraiment inclinée en arrière. J'ai 3 plaques. Non, mais qu'est-ce que je raconte? C'est le haut de pec, Ok, où d'accord. j'ai 3 plaques par côté. Ça va. Celle-là, Ouais, ça, mais en mode hammer. mais en hammer. Ouais, ça va, des perfs. Alors moi je trouve ça vraiment bizarre. Je sais pas comment les jeunes s'entraînent ou pourquoi ils s'entraînent. Si c'est uniquement pour le physique, l'esthétique, il n'y a pas de curiosité. Alors le gars ne fait ni barre, ni haltère, c'est full machine. Genre il a jamais voulu tester, il a jamais fait des cycles avec d'autres choses, c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est pas la même passion. En tout cas, j'ai l'impression que c'est pas la passion du métal, la passion de soulever de la fonte, c'est plus la quête du physique ultime. On va dire parce que ça fait 2 ans et demi, t'as dit? Ouais. Mais que je m'entraîne. Enfin, après, j'ai fait du power, donc ça touche aussi un peu à la Ouais. force. Bah, c'est vrai que pour 2 ans et demi, c'est bien, tu vois, C'est c'est vrai. genre, c'est pas lambda, on va dire. Pour Ouais. 2 ans et demi, c'est Dans la fourchette haute, quand même. Ouais, c'est ça, une bonne fourchette haute. Ok, d'accord. Bah, je sais pas si. Bah, Moi, je suis c'est chaud de bon. voir le Ouais, physique. vas-y, let's go. Il y a un truc qui me choque. Ok. Dès le début, alors regardez ses épaules. Trapèze, épaules, insane. Je vais pas faire plus de commentaires pour le moment. Alors il a dit, il est peut-être flotteux parce qu'il revient de vacances. Moi, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression, c'est le piège. C'est le mec, on va se dire, ah, il est pas dopé, alors qu'en fait, il est dopé parce que ses épaules, c'est extrêmement suspect. Et il est flotteux tout simplement parce qu'il est en plein cycle. Et plus les vacances, évidemment. Évidemment, c'est atteignable naturellement. Mais c'est quoi ces épaules? Je veux dire, j'ai un point fort épaule. Et ceux qui me voient en près, ils me disent, wow, putain, mais c'est quoi ça? Particulièrement, Super haut. c'est les épaules, j'ai l'impression qu'elles demandent à péter un peu. Qu'elles demandent à péter, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. genre qu'elles vont exploser, tu vois. En gros, on a eu des cas de mecs qui se chargeaient. Tu le voyais pas à 100%, mais Ouais. juste les épaules, il y avait un Bah, truc qui oui. faisait que t'avais l'impression que les épaules, ça mentait pas quoi. Ouais, ok. Je suis chaud de voir un double biceps de face. Moi, je sais pas la faire celle-là. Ok. En termes de génétique pour le body, Franchement, c'est genre, qu'est-ce que t'en penses? bon, écoute, en vrai, t'as l'air pas mal. Hein. En fait, ce qui est bien, c'est que t'es assez complet. Tu vois, il n'y a pas un gros point faible qui saute aux yeux, là, comme ça. Encore plus pour 2 heures et demie. Je suis chaud de voir de dos. Ouais, vas-y. Moi les gars, je pense qu'on est en train de se faire baiser sur celui-là. Ah, moi... Ah, regardez l'acné et tout. Moi, je pense complètement qu'on est en train de se faire baiser. Je suis tout à fait d'accord avec Barbara. Niveau potentiel bodybuilding, il n'a pas la meilleure génétique, malheureusement. Je pense pas comme Sam. Enfin, je suis d'accord avec Sam dans le sens où il y a de la viande. Par contre, il a la taille large. On dirait qu'il était skinny fat avant. Et j'ai l'impression qu'en fait, il a décidé de se mettre à fond dans l'esthétisme et d'accélérer la chose avec un petit remontant magique. Moi, c'est ce que je pense clairement. Ok. Pas mal de petits boutons, J'ai ça depuis un petit moment. Ok. Ça fait un bon 6-7 mois que j'ai des boutons. Depuis comme que t'as ça. commencé, quoi. Et ouais, je pense que c'est aussi beaucoup l'alimentation parce que là j'ai une poussée depuis le départ en vacances. Ok. J'ai fait bouffer de la merde, je pense que ça joue pas mal Ça dessus. doit être le départ. Et en les vacances, ouais. vergetures, elles sont arrivées. Ça fait un petit 6-7 mois que j'ai. Ouais, pareil. Donc tout est arrivé d'un coup. Ouais, Vergetures. ouais, moi, ça c'est c'est tout corrélé. Écoutez, on n'a pas des vergetures par magie. Qu'est-ce qui crée des vergetures? Des fois, une perte de poids extrême, mais en général, ça va être une prise de poids extrême. Bon, je pense que voilà, c'est l'affaire rendue. Il faut qu'on comprenne aussi que ces gars ont été choisis pour passer dans l'émission. Donc celui qui choisit, qui est pas là,
Il est pas sur le canapé. Il savait très bien qu'ils allaient pas se dire « Oh mon Dieu, son physique incroyable, je me demande vraiment s'il est naturel. » Non, moi je suis sûr c'est le piège. Lui, c'est le piège. Moi, je vais vous dire, je pense qu'il est pas naturel. Mais juste parce que c'est l'entourloupe. C'est trop l'entourloupe. Comme je disais, t'es très complet. Ouais. Très complet, le body fat est relativement bien, même après vacances. C'est la Donc, sangle abdominale qui est dégueulasse, surtout. Ouais, mais en fait, c'est vrai que tu vois, t'as les cuisses, elles sont quand même tirées. Tu vois, quand tu tires dessus, t'as les 3 faisceaux. Ouais. Et en vrai, c'est pas commun. Moi, c'est vrai qu'avant, j'avais pas du tout les 3 faisceaux, tu vois. Et Ouais. par contre, j'avais pas beaucoup de gras sur le ventre. Ouais, alors la distribution de gras, c'est totalement génétique. Il y a 2 distributions majeures qu'on va retrouver. La distribution androïde, que 70% des hommes sont touchés par ça, donc cette accumulation sur le ventre. Et ensuite, la distribution gynoïde, 70% des femmes ont ça, ça va plutôt être sur les cuisses, les fesses, mais moins sur le ventre. Moi, je stocke comme ça, c'est-à-dire, et apparemment comme Sam, c'est-à-dire que mes cuisses, mes fesses, c'est le dernier endroit où le gras va se barrer de mon corps. Par contre, j'ai déjà les abdos avant. J'ai même les veines sur les abdos avant que d'avoir les stries sur les quadris. Tu veux faire du body? Alors ouais, j'aimerais beaucoup faire du body même. Ouais. Je prends le temps, parce que je me dis, j'ai Oui, 19 prends ans, le c'est bien de temps, s'y hein. prendre tôt, et je considère que je m'y prends tôt. Je fais de la salle depuis maintenant, sérieusement, 1 an. Ouais. Mais ouais, j'aimerais bien. Je suis attiré plus par le classique, quand même, Ok. que le open. Je vais vous dire, les gars, s'il prenait le temps, il aurait pas fait une grosse prise de masse au point d'avoir des vergetures et d'être un loukoum, comme il a dit. Hein. Non, il prend pas le temps. Moi, je vais vous dire... Non, je n'y crois pas. Un instant. Dans quel fédé? Ça reste à déterminer. Ok. Je suis jeune, j'ai le temps, Ouais, j'y t'es réfléchis. jeune, t'as le Ouais, temps. j'ai une petite Mmh. hésitation. Ouais, moi. Il y a du bullshit. Bullshit, Ouais, bullshit. putain, on est comme toi. Ok, ça marche. On a tous un tic de langage. Moi, j'en ai quelques-uns. Dites-moi, c'est quoi mon tic que je dis tout le temps dans les vidéos, en commentaire. Quand je cut, quand je monte ma vidéo, je me la supporte moi-même. Bra, c'est dire ok, ça marche. Tout le Bah temps. écoute, moi je pense que j'ai mon avis. Je sais pas Ok, si- ouais, si, moi je m'en s'il y avais a des aussi. questions. Ouais, ouais. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup pour ton passage. Et puis... Du coup, comment tu t'appelles? Loris, 24 ans. Loris, 24 ans, donc un peu plus âgé que l'autre. Ça fait combien de temps que tu fais de la muscu? 7 ans de pratique, Ok. 7 ans de training, et puis là, vraiment, que je me consacre un peu au body, ça fait 4 ans. Tu te consacres au body. C'est ça. Depuis 4 ans, c'est ça? Depuis 4 ans, ouais. Ah, c'est un bon petit indicateur, ça, quand même, je trouve. Ceux qui se consacrent au body. Le mot consacré. Avec tout ce que ça comprend. Ah, le whole package. Bon, bah, chargé, du coup. Ok, ça marche. Niveau perf. Perf, je fais plus trop de perf en soi. Le mouvement libre, j'en fais plus trop. Ouais. Après, je sais qu'il y a 2 ans, j'en faisais un peu plus. D'accord. Donc, Si tu as des référentiels vite ouais, fait. semi-incliné aux haltères, j'avais les 60 en série. Après, en militaire, aux épaules, j'avais les 50. En Ok. série de 4 séries de 6 à 8 reps à peu près. Ok, donc c'est énorme. C'est titanesque. Bon, il a pas l'air très grand, il a l'air d'avoir les bras plutôt courts, les clavicules assez courtes, mais c'est titanesque. Bon, après, le développé militaire aux haltères, c'est littéralement l'exercice le plus massacré au monde. C'est-à-dire que les gens, j'ai encore spoté un gars l'autre jour à la salle, il descendait ici. Hein. Donc ça faisait ça, il descendait là, quoi. Voilà. Pareil avec l'incliné, donc ça veut strictement rien dire. Je pense pas que vous deviez forcément faire une amplitude complète, mais il y a des limites, quoi. Après, Smith Machine, au squat, parce que je fais pas de squat à la barre. D'accord. J'ai 190 en série. D'accord. Et après, C'est des belles perfs. Hein. 60 au semi-incliné. Même 180 en série. À 180 à la Smith en squat, c'est mon collègue Isma, quoi. Des fois, il met un peu plus. Donc, si lui, là, il a pas des cuisses du même niveau que mon collègue, c'est parce qu'il y a quelque chose qui booste le nerveux derrière, je vais vous le dire. 680 la Smith au squat, oui. Ok, d'accord. C'est ça. Ouais, c'est beaucoup En à la série. Smith en plus, même. Après, ça dépend les Smiths. La technologie Oui, est non, plus oui, facile mais que Ça Oui, reste, mais ça reste quand même une énorme. perf. à la Smith de Technogym. Et je sais que la salle où je m'entraîne, où je me suis inscrit, c'est un espace bien-être. Ouais. J'ai une Panata qui est vraiment très très dure. Et j'ai 150. Oh, c'est mais genre déjà... très C'est déjà très bien. bien. Ok, Taille poids. Taille, là, 1m71, actuellement 79 kg. ok, d'accord. PDC plus 8. Bien. Oh, t'es mal les calculs, mon gars. Ok, ça marche. C'est quoi, là? T'as des objectifs un peu body du coup Objectif, oui, parce que j'ai fait la WNBF en 2024, Ok. en junior, Qui est une fédé naturelle. qui est une fédé naturelle, bien sûr, bien Ah. entendu. Attends, je vais juste te couper, excuse-moi. Pour tous ceux qui regardent la vidéo, sachez que les personnes, du coup, quand elles passent, elles peuvent dire qu'elles font WNBF, mais ils peuvent nous mentir. Tu vois, parce qu'ils peuvent nous induire en erreur, parce que le but, c'est qu'ils nous fassent croire qu'ils sont natis. Très pertinent ce qu'il dit. Et d'ailleurs, c'est ce que lui-même avait répondu en commentaire à
une de leurs réactions, donc quand j'avais réagi au Coran Gym, c'est lui-même qui avait dit ça en commentaire. Et c'est vrai, ce sont pas des narrateurs auxquels on peut forcément faire confiance. Ça se trouve, le mec nous dit qu'il fait WNBF, alors que ça se trouve, il va préparer Olympia. Enfin bon, vous avez compris quoi. Donc t'as fait WNBF, C'est tu ça, t'es bien classé? J'ai fait 2e en junior et 4e, je crois, en senior en light middleweight parce qu'il y avait beaucoup de monde en 2024. Du coup, je crois c'est plus lightweight, c'est middleweight. Je crois qu'ils avaient mis light middleweight. C'est vrai? Il me dit ça comme mon tonton à table, genre. C'est vrai, ça garçon. Écoute ta mère, ce qu'elle dit là. Donc voilà, après, du coup, la prochaine sera en 2026. D'accord. T'as un coach? Non, pas du tout, je me coach moi-même. D'accord. J'ai pas entendu quelle catégorie c'était. C'était body, classique, men's physique. Mais le mec est junior. Ok, il est junior, mais il a fini 4e overall, donc avec tout le monde, sachant qu'il y avait beaucoup de monde. Et qu'on sait très bien que tout le monde n'est pas naturel en WNBF. Et pour tout ce qui est chimie, tu fais tout seul? Tout seul aussi. Ok, ça marche. Pourquoi t'as commencé la muscu juste? Parce qu'au début, beaucoup de boutons au niveau du visage, donc j'avoue, je complexais quand même pas mal. Il nous a Avec pas un dit. corps assez skinny, donc voilà. Oh, Puis ça a après, des j'ai commencé, participants puis qu'on a vu passer vachement, derrière là. Vous avez vu ces avant-bras? Regardez. Comme notre ami là, le premier. Il le regarde et il se dit putain, j'aimerais bien être comme lui. Regardez comme il le regarde, il se dit putain, j'aimerais bien être comme lui. Là, je crois qu'on a un monstre qui vient de passer. Des gros objectifs dans le body ou vraiment 2026, essayer d'avoir ma carte pro. Et Ok. après, vraiment essayer d'aller un peu plus loin, aller à l'international ou au monde. Et, Ah oui. et voilà quoi. Toujours en WNBF. Toujours en WNBF. Bah vas-y, hein, go débâcher. Hein. Ouais, moi je suis chaud de voir le physique. Il a l'air bien sec, hein. Ouais. Il a l'air bien sec. Densité. Ah ouais, j'avoue, la densité, elle est sympa là sur son physique. là. Waouh. Waouh. Ah ouais, il est bien sec, hein. PDC plus 8. Après, il y a PDC plus 8 avec un peu de gras et PDC plus 8 bien sec en junior. T'es sûr que c'est 2026 que tu montes? Mec, T'es sûr que c'est pas là? c'est le 26 du mois en fait, il voulait dire du mois prochain. Mec, il a un gros physique, hein. Donc là, PDC plus 8, apparemment naturel. Il look bien pour du classique, je trouve. Il a une ligne vraiment belle. Oula, il y a des sacrés boutons dans le dos, hein. Aïe aïe aïe. Quoi, les stats de Samuel Hartmann qui a fini pro naturel, je les ai plus en tête. Il était à PDC combien sur scène? Je vais les afficher en dessous, mais voilà, on pourra comparer donc un des meilleurs au monde avec ça là. Il n'a même pas gagné les juniors d'ailleurs, il faut se dire, il n'a pas gagné les juniors. Alors évidemment, il n'y a pas que le physique en lui-même qui compte sur une scène, il y a le posing, il y a plein de choses, mais... Ah, et les petits boutons dans le dos là. Oh, c'est la puberté, hein. Il s'est bien posé en plus. Ouais. À l'arrière d'épaule. T'en À penses l'arrière quoi, d'épaule. Samuel, un peu du physique là? Franchement, très bien. Très Très bien. beau physique. Les veines sur les abdos. Franchement, magnifique physique en Il plus, a le bien petit sec. sourire. Il a le petit sourire. Et c'est vrai Ah, que ça le look vacuum bien excellent. quand c'est bien sec comme ça là. Et parce que du coup, là, tu considères que t'es en quelle phase? En prise de poids, en sèche? Alors là, je suis en maintien prise de masse. Alors, c'est pas pour la vidéo, mais là, je suis en phase de cutting. un Ok. peu. Pour vraiment enlever l'eau, et puis tout le gras accumulé. Ok, par la prise de et masse. d'habitude, enfin là, t'as perdu combien, on va dire, sur cette phase-là de cutting? Là, avant de commenter, j'étais à 82. Là, je suis à 79, 78. Ok, j'ai perdu que 3 kilos. C'est ça. Donc, t'es relativement sec Je tout suis le temps, vraiment à sec l'année. de base parce qu'en plus, même en prise de masse à 82, je suis à 4500, 4400 calories. Donc tu manges 4000 calories et t'es quasi aussi sec que ça, quoi. C'est ça. 4000 calories en étant aussi sec que ça, en étant pas très grand, mais après il a énormément de muscles. Alors il fait quoi? Il fait 25 000 pas par jour ou il y a quelque chose qui lui permet de manger des pizzas à volonté, hein? Et une belle maturité quand même, hein. Pour 7 ans de salle, avoir un physique comme ça, je trouve ça super beau. Et après, je peux voir juste de dos vite fait. C'est pas que je veux voir ton dos, c'est que je veux voir d'autres Alors, en 7 ans, tu peux avoir une excellente maturité, mais là, regardez la pose. Regardez ses quadriceps. Alors déjà, il a des bonnes insertions, sa mère, hein. Regardez la longueur de ses quadriceps. Regardez comme ils descendent bas sur ses genoux. Et ça, c'est quelque chose de très important. Mais quand vous le regardez là, aussi sec, regardez à quel point ses bras sont remplis. Il y a tout il y a pas de point faible. C'est insane. Sur une balance des probabilités, alors je suis pas du tout convaincu à 100%. Mais moi, si je devais choisir, je pense plutôt opter pour doper. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a tout, quoi. Il n'est pas stage ready, il est sec à l'année. Quand il est en phase normale, donc 3 kilos de plus, il est à PDC plus 11 à l'année, sec. Voilà, Hartmann, quand il est à PDC plus 12, tout ça, 15, il est gras, hein. Enfin, il est gras. Il a une super distribution de gras, mais vous avez capté. Donc lui, il est sec, il a 0 point faible, il a du muscle, une densité musculaire irréelle à son jeune âge, il a tout. Il a tout. Et en plus, la force, voilà, on n'oublie pas.
Les séries de squat à 190 kg, bon, à la Smith, ok, mais séries à 190 kg à la Smith, les inclinés aux haltères à 60, ça fait beaucoup de choses en fait, d'avoir tout ça en étant si sec. Alors évidemment, c'est pas impossible, mais ça, plus les boutons. Et tu fais quoi dans la vie? Moi, alors avant, j'étais dans le TP et la maçonnerie. Ok. Et du coup, j'ai changé parce qu'avec l'entraînement, le TP, c'était vraiment horrible. Parce qu'en plus, bon, je faisais 2 heures de training après, donc vraiment, c'était invivable. D'accord. Et moi, qu'en plus, qui ai du mal à prendre du poids, donc en soi, c'était compliqué. Et du coup, là, je suis cariste en soi, préparateur de commande. Ah ouais, non, mais je vois Ok. très bien. Donc, on marche pas mal. Ah, tu fais beaucoup de steps par Bah, jour. tu et vois, tout. c'est ça aussi. Ça peut. Ouais, c'est vrai. Parce que si tu me dis, je suis dans les bureaux, je t'aurais dit, mec, t'es dopé. Là, Parce si tu me que dis après, t'es est-ce que- cariste, ça veut dire que tu fais au moins 20 000 pas dans la journée. Parce qu'après, les gens, ce qu'ils ont du mal à comprendre aussi, c'est que vu que j'étais dans le TP et dans la maçonnerie, vraiment, genre, quand tu fais vraiment de la maison individuelle, dans le TP ou peu importe, tu soulèves des trucs lourds toute Moi, la journée. je te J'aime bien le regard suspect de Brava, un de mes meilleurs amis, il est dans le BTP, hein, t'inquiète, là il est en train de bosser son appart. Évidemment, tu dépenses beaucoup, ça c'est clair. Comment quelqu'un, donc quand on est dans le BTP, c'est extrêmement dur. Même en faisant les entraînements que tu veux, la diète que tu veux, ça crée énormément de fatigue en fait, ce métier. Plus taper les entraînements, plus tout ça. Et il dit lui-même, j'ai du mal à prendre du poids. Ok, comment quelqu'un qui a du mal à prendre du poids, enfin on va dire en seulement 4 ans de muscu, il a un niveau aussi stratosphérique. C'est pas encore une fois infaisable, mais c'est un truc qui pèse dans la balance contre lui. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça me conforte dans mon choix. Peut-être que tout à l'heure j'étais 60% dopé et 40% nati, là je vais plutôt aller vers 70-30. Et je Merci. suis chaud qu'on accueille le troisième dopé. Vous l'appelez comme vous voulez. Ok les gars, troisième personne. Du coup, tu t'appelles Gabriel. C'est ça. Ok, alors pour le moment je vais pas faire de commentaires, mais ils l'ont spoilé. Il y a une semaine environ, ils ont mis le physique de ce jeune homme et j'étais curieux. Putain, j'aurais pas dû aller regarder, ça gâche un peu l'entertainment. Mais j'ai été regarder son compte. Parce que nous, on l'a déjà vu, on t'a déjà vu sur TikTok. On a déjà vu un réel, enfin un TikTok à toi qui a bien tourné. C'est ça, c'est sous la lumière Honor. Ouais. On va voir, comme tu as dit, est-ce que la lumière Honor. Ouais, voir la diff entre la lumière et la ici. Non, en vrai, je te laisse te présenter. Du coup, tu t'appelles Gabriel, tu as quel âge? Alors, je m'appelle Gabriel, j'ai 23 ans. D'accord. Ça fait 3 ans et demi que je fais de la muscu. 3 ans et demi. Et avant, Ah ouais, ok, donc l'autre il pump derrière, il va passer. Moi je le vois d'ici, je spoil. Moi j'ai envie de dire dopé. Ouais, carrément. Direct, j'ai envie de dire le gars derrière dopé. Les joues bien remplies, bon c'est caché un peu par la barbe, mais entre la masse musculaire au niveau de la mâchoire, plus souvent il y a une accumulation de flotte qui se fait à cet endroit-là avec les produits dopants, plus la taille de ses avant-bras, plus, bah d'ailleurs je regarde un peu à travers le t-shirt, la taille de ses épaules et ses trapèzes, de loin là, comme ça, je vois que le quatrième, moi je vous dis il est dopé. Voilà, je balance ça. j'ai fait une dizaine d'années de natation à haut niveau. Ok, d'accord. Ah, mais oui, ok, c'est bon. Parce qu'en plus d'avoir vu ton TikTok sous la lumière Honor, j'ai vu ton TikTok où tu montrais ton évolution avec la natation. Et j'avais vu ça, le génétique, même à la natation, c'était déjà très bien. Donc là, ça fait que 3 ans et demi que tu t'entraînes. En soi, c'est récent. Ok, bah là il balance carrément. Oui, donc j'ai été voir cette vidéo-là, où même il montre son physique à 14 ans. Regardez à quoi notre ami ressemble à 14 ans. Donc là on est sur un niveau David Lade de génétique. On va laisser parler un peu, puis je vais donner À mon haut avis. niveau, natation. Oui. Genre quoi comme niveau Je finaliste national par catégorie et je m'entraînais une dizaine de fois par semaine. Parce qu'en soi, peu importe le sport à haut niveau. Oui. Ouais, mais Après, À 10 cet âge. fois par semaine, 10 entraînements, on n'est pas à 19 non plus. Ça fait plus d'une fois par jour quand même. Ouais, c'est énorme, Pas 10 fois. l'hypertrophie. Non, C'est non. beaucoup plus cardiaque, le plus dur à récupérer. Après, il faut juste l'alimentation, énormément Ouais. de glucides et tu récupères. L'alimentation, elle est clean là en ce moment. En ce moment, elle est clean pour moi. Elle Ouais. est clean, pas forcément clean pour d'autres personnes. Ok. Qu'est-ce que tu entends par clean pour toi et pas C'est que forcément tant que je respecte mes calories, mes protéines et mes Ouais. glucides, Ok. je m'en fous de c'est quel genre d'aliment. Si c'est du riz ou c'est des céréales Nesquik, Oui, tu t'en. Ouais. ça reste des glucides pour moi. Ouais, c'est if fit your macro. moi j'aime bien l'approche du jeune homme, je vous avoue je suis un peu comme ça. Alors ça veut pas dire que vous devriez manger des Nesquik tous les jours, mais en fait si vous le faites de temps en temps c'est pas grave, c'est moins grave que ce que vous pensez. Je sais que je vais me faire lyncher, rien que prononcer ça. Oh mon dieu, il est coach sportif, il ose dire ça. Oui, ça m'arrive de manger des conneries, tant que c'est dans les macros. Je pense que des fois les gens veulent trop se stresser sur l'alimentation, étrangement, alors que ça a pu arriver dans des clients ou des amis que je connais, les personnes des fois qui étaient les plus strictes, mais vraiment mais strictes, n'avaient pas forcément les meilleurs physiques ou les meilleurs résultats. Des fois lâcher un peu prise et se faire plaisir, des trucs comme ça, vraiment je pense
que c'est une très bonne chose. Même partager des fois des repas avec votre conjoint, vos enfants, vos amis. Évidemment, il faut que la majeure partie de vos aliments soit élevée en macro et micronutriments pour avoir la meilleure santé, le meilleur résultat possible. Mais si vous faites de temps en temps des conneries et que vous dépassez pas vos calories, c'est quoi le souci, hein? Et niveau perf, t'as des idées, enfin des réflexions? Je suis plus trop de poids libre en ce moment, à part Ouais. de l'incliné aux haltères où je fais des séries de 6-8 à 54. Ok. Et au bout d'1 an et demi, 2 ans de salle, je faisais 4 reps au squat à 220 et mes séries de 8 à 200. Belle perf. Et je faisais pas 90 kg, j'étais beaucoup plus gras et beaucoup plus lourd. Et là, les perfs en ce moment, ça va, ça? T'arrives à les conserver Sur, par rapport à quand là, mes t'étais perfs plus à lourd? l'incliné haltère, c'est ce que je fais actuellement. Ok, d'accord. Ouais, donc des bonnes perfs, hein, 54 à l'incliné aux haltères. 8 à 200 en squat, c'est quand même insane. Alors après, il dit j'étais beaucoup plus gras. Est-ce qu'il faisait 100? Est-ce qu'il faisait 110 kilos? Est-ce que c'était du bar basse ou est-ce que c'était du bar haute? Voilà, ça change beaucoup de choses. Mais c'est insane, hein. Dans tous les cas, c'est irréel, hein. Surtout pour quelqu'un qui est plutôt grand. Voilà, le squat, a priori, il a les jambes longues, il me semble. Voilà, c'est pas trop un point fort, donc c'est insane. PDC plus 9, 23 ans. Pff, c'est quoi ce... Oh là 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 là. C'est quoi ce physique de zinzin là? Ok. Mec, le physique, il est lunaire. Oh C'est là quoi là cette là ligne? là là là. Ah ouais, on peut voir les jambes? Bon, lumière en air ou pas. Lumière en air, on Les gars. va mettre de physique, les gars. Ouah, c'est quoi cette génétique? Mon Dieu. Et mec, limite, en 3 semaines, il est prêt pour une compète là, hein. Ah ouais, mec, t'as un physique de fou furieux. Pour 23 ans, PDC plus 9 sec, les clavicules. En fait, j'ai l'impression que c'est quoi? Bon, j'ai un peu la même morpho, donc lui il est grand, c'est comme ça, donc clavicule large, torse relativement court, mais ça va, c'est plutôt équilibré. Les épaules, les bras, on peut voir les brachiales et tout, il est vraiment sec. Voilà, classique comme sur les grands, les épaules sont en point fort, les pecs un petit peu en retard, les cuisses un peu, mais elles sont excellentes quand même. Là, c'est Superman, c'est vraiment insane. Les insertions qu'il a. En fait, ces insertions, voilà, comme je disais avec l'autre gars tout à l'heure, c'est tellement important pour le visuel, c'est n'importe quoi. Je peux vous le dire déjà, un grand nombre d'entre vous, vous doperez, vous ressemblerez pas à ça, hein, mais... C'est l'exemple même de la génétique Mais de ouf. super bonne. En plus, il a la mâchoire carrée. il est Ouais, beau il est gosse beau et tout, gosse c'est et des tout. grands. Ouais, vas-y. Alors là, laisse tomber. Commence pas à prendre la confiance. Non, en vrai, il est beau gosse et tout, il a les clavicules larges, taille fine. Ouais. Mec, c'est quoi? C'est la Mec, les statue cuisses, elles grecque. suivent. Les pecs giga longs, giga étirés. Zéro défaut. Ah mec, magnifique. Mec, à 23 ans, avoir un physique comme ça, c'est... Ah ouais, c'est Tu beau, te rends compte un petit peu de ton physique ou pas? Pas trop, parce que Ouais. quand je m'entraîne à 6h du matin, je croise beaucoup de personnes qui vont au table juste après, et du coup, c'est pas vraiment des physiques qui s'entraînent énormément. Ouais, le matin, genre quand tu vas à la salle. Ouais. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? J'y vais tous les jours. Ouais. Quand je Frérot, regarde-toi dans le miroir, t'as pas besoin de te comparer aux autres. Bon, donc là on a un élu de Dieu, un élu de la génétique, tout ce que vous voulez. Donc j'ai été regarder vite fait son profil, comme je vous disais, regardez à quoi il ressemblait à 14 ans, ça fait déjà un moment qu'il s'entraînait à haut niveau en natation. Déjà il a une super génétique au niveau des insertions musculaires qui sont incroyables et au niveau de son potentiel d'hypertrophie, de prise de muscle. Voilà, il y a une génétique à prendre beaucoup de muscle parce que je peux vous le dire, des gamins de 14 ans, même qui font du sport depuis leurs 6 ans, l'immense majorité ne ressemble pas à ça. Là, on est sur du niveau David Lade, ce que vous voulez. Donc déjà, génétique de fou furieux, niveau insertion, prise de masse. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique. Ok, ça faisait 10 ans qu'il faisait de la natation à haut niveau. L'épigénétique, c'est votre code ADN, c'est un peu comme un livre, un grand manuel d'utilisation du corps humain. Le corps, il va pas tout lire, c'est un gros pavé comme ça, il a la flemme. Les choses qui sont importantes, c'est les pages qu'il connaît. Page 47, j'y vais souvent, je connais, nanani, nana. L'épigénétique, c'est un peu comme vos marque-pages. C'est-à-dire que si vous prenez un gamin, peu importe votre âge, mais c'est encore plus efficace chez les gamins, vous êtes en pleine croissance, en pleine construction, etc. Vous prenez un gamin, vous lui faites faire de la natation, en gros, vous feuilletez le livre pour aller à la page « Je veux des gros pecs et je veux un gros dos parce que ça me permet de nager » et aussi, accessoirement, des meilleurs poumons, etc. Donc plus tard, si pendant des années il a fait ça, il se met à la muscu, il aura une propension à gagner du muscle sur ces zones-là. En plus, bon, la natation, c'est un sport qui est quand même relativement complet, même les jambes, ça tape, hein. Un autre exemple, j'avais un collègue qui, gamin, il a joué à haut niveau au football, même à 30 ans, alors que ça faisait 10 ans qu'il faisait plus de sport, il avait toujours des cuisses énormes, bien lourdes et tout, mais incroyable. Moi, quand j'étais gamin, j'ai fait énormément de sport collectif, mais j'ai changé beaucoup, et ben j'ai une propension maintenant à avoir un bon cardio. C'est très facile, je fais jamais de cardio, mais je m'entraîne 2 semaines et donc, il a tout. Génétique, insertion, discipline, travail, ce que vous voulez, épigénétique. Voilà, en plus, comme il a dit, regardez le visage, les cheveux, enfin, il y a tout. Et c'est l'élu de Dieu. Ça, c'est ce que chaque personne qui est naturelle, qui fait de la muscu, aimerait bien ressembler un jour. Mais je vais vous le dire, hein, pour 90% d'entre vous, vous ne ressemblerez jamais à ça, même après 20 ans de muscu. C'est comme ça. Bon, par contre, son profil, il note naturel en premier. Quoi ?
Voilà, première chose que tu écris, c'est naturel, qui fait ça, les fake nati. 90% des gens, je vous dis, qui sont dans leur bio, c'est écrit naturel, c'est des fake nati. La première chose que tu vas afficher sur ton profil, c'est ça, c'est parce que tu sais qu'il y a énormément de gens qui te croient pas, qui pensent que tu es dopé. Donc deux options, soit tu as un fake nati et tu as besoin que les gens ils pensent que tu es naturel pour ton business, soit tu as un ego fragile et tu supportes pas qu'on te traite de dopé. Mais quand tu ressembles à ça, ça serait vraiment dommage d'avoir un ego fragile. Moi, je vais vous dire, comme trait de dopé, alors évidemment, ça m'arrive pas souvent, j'ai pas le même physique que ça, mais il y a même des gars qui sont venus me voir dans les vestiaires, me dire, ah, t'es dopé, ça me fait rien du tout. Parce que je sais au fond de moi que je suis naturel. Hein. Au contraire, ça me fait limite plaisir. Ça change des darons avec du bide qui me disent que j'ai un physique de merde. Quand j'ai mon repos, j'y vais, je fais du cardio. D'accord. Mais sinon, c'est 5 ou 6 fois, ça dépend si je récupère correctement ou pas. Il a une sale génétique. Hein. Jaloux, hein. Ah ouais, là je suis jaloux. Hein. Oui, bien sûr. On dirait une IA. Mec, Il y c'est. a vraiment zéro défaut quoi. Même les mollets sont en accord avec les jambes et tout. Enfin, c'est ouf. Franchement, t'as un physique de fou furieux. Je trouve que vous avez quand même une génétique qui est. Enfin, vous ressemblez un petit peu quand même. Peut-être sur les pecs où lui a peut-être une génétique plus favorable que la Large. sienne. Mais je trouve que vous ressemblez un petit peu. Tu serais pas chaud de poser Je à vais côté de lui l'écouter, c'est lui, il va me foutre la. Oui, bien il va me sûr. foutre la misère. Non. Alors, on va voir Samuel à côté. On va avoir ça, mais avant, rebondir sur un truc, il a dit qu'il continue à faire du cardio, et il a fait beaucoup de cardio plus jeune. Alors, très intéressant, il y a une théorie de Thibaudot, et que je partage à 100%, c'est que quand on est naturel, du moins, mais même quand on est dopé, ça pourrait être intéressant pour la santé, mais quand on est naturel, si on a un meilleur système cardiovasculaire, on est capable d'avoir un plus gros potentiel de muscle. C'est-à-dire, par exemple, si moi, naturellement, à 10%, mon maxi, c'est 90%, 90 kg de muscle, et que je me mets à développer mon cardio, peut-être que je pourrais monter à 92, 93, 94 kg de muscle, car j'aurai le système adéquat pour pouvoir soutenir cette masse musculaire. Hein. Le muscle, d'ailleurs, tous vos tissus, ça demande de l'oxygène, ça demande du sang, etc. Si votre cardio, il est pourri, votre corps, il ne pourra pas nourrir tout ça. Donc, si vous essayez de construire des nouveaux tissus, même en les stimulant à fond, c'est toujours plus compliqué. Et les cuisses de Sam en plus, sur les cannes. Bon, les jambons. C'est terrifiant. On est ridicule. Voilà, donc on a côte à côte quelqu'un... En fait, je voulais dire qu'il était naturel à gauche. Franchement, je voulais vous le dire. Justement, parce que j'ai été voir son parcours naturel, je voulais dire 100% naturel. J'allais réduire à 80%. Parce qu'il a mis naturel dans sa bio. Là, je vais être à 51% naturel. Je vais dire qu'il est naturel, mais à cause de son parcours, je sais même pas là, franchement, parce que il est à côté de Samuel Hartmann qui fait 100 kg, qui n'est plus naturel depuis un moment. Donc Samuel Hartmann qui était champion du monde, qui est pro naturel et qui n'est plus naturel. Et il est loin d'être ridicule. Regardez, même limite sur le haut du corps, il le bat. Il bat Samuel Hartmann sur le haut du corps. Alors évidemment, il est plus sec, donc ça ressort mieux. Visuellement, on a l'impression. On n'est pas là dans la pièce avec eux à bien voir, mais c'est n'importe quoi. Tu dis là, je suis à côté de Samuel Hartmann, je le mogue? Bah non. Ok, de face. Non, Mec, c'est pas Sam, t'es possible. énorme. Bon, alors là, ouais, avec cette pose, vous pouvez voir la différence de masse musculaire, mais encore une fois, il est pas sec, Sam. C'est quoi ça? On dirait c'est sa version sec. Tu vois ce que je veux dire là? Mec, c'est abusé. Allez. Ouais, les En jambes plus, sur le c'est side Sam set. qui dicte. Oh mec, les ischios ils sont pleins de fou ça. Mais lui il a les ischios striés de fou. Mec, hey, Sam, les t'as boutons, par grossi hein. Aïe, ça T'as fait bien pas mangé, plaisir. hein. Mon Sam, il le mange quand même, hein, sur le dos et sur les cuisses. Bon, on va avancer. Il a écrit naturel dans sa bio. À la fin, il dira pas qu'il est dopé, mais je vais aller vers naturel, mais voilà, 51% de chance qu'il est naturel et c'est un élu. Voilà, il a absolument toutes les variables qui sont alignées. N'essayez pas de ressembler à ça naturellement. Vous allez vous brûler les ailes. Ok les gars, on accueille la 4e personne qui m'a l'air bien solide aussi. Bon lui on peut directement dire qu'il est chargé. Hein. Ah, Ouais, direct tu peux comme ça partir. Dark Sport. Fan de bodybuilding. Alors, claviculaire, courte, pardon. Le visage, comme je parlais, il est rempli. Regardez les épaules, les trapèzes. La caloche. On va voir. Déjà, je tacle. Là, je vais direct au tacle à la jugulaire. Ouais, direct. C'est bon, la sortie c'est là-bas. Ok, du coup tu t'appelles comment? Je m'appelle Jarod. Ah, frère Jarod. Regardez la position, les trapèzes, les épaules, les joues remplies de muscles et peut-être un petit peu de flotte. J'ai 26 ans et ça fait un petit peu plus de 3 ans que je vais à la salle. D'accord. Ok, donc putain, 3 ans aussi. 3 ans, tu ressembles à ça, frère? Regardez, je vois la miniature à gauche. 3 ans, c'est quoi? C'est le prochain Smaev? T'as passif sportif? Non, pas vraiment. J'étais... Si, e-sport, je joue aux jeux vidéo. Ok, tu joues à quoi? League of Legends. Ah bon, bah, je peux t'en aller du coup. Si c'est pas Call of ici, on prend pas les gars.
J'ai fait un peu de gym étant plus jeune, mais Ouais. j'avais entre 7 et 10 ans, donc bon, Ok. c'était vachement jeune quand même. Sport de combat entre 12 et 15, et de 15 à 23, rien du tout. Lol. Je bossais au Burger King, je mangeais, je Ok. faisais 130 kilos, quoi. Un bon nounours. Ouais, un bon nounours. Ok, en parlant de poids, du coup, t'es à combien et niveau taille? Je fais 1m83, 122 kilos. Bon voilà, les gars, je vous l'avais dit, je l'avais repéré tout à l'heure. Je l'avais repéré de loin. Alors ça c'est des joues naturelles, ok? Quand tu as un visage qui est énorme, vous voyez avec Sam, hein, regardez à droite, visage creusé, il est plutôt sec. Bon, évidemment, Sam, il n'est pas ultra sec, mais il est loin d'être gras. Là, le mec, il a une mâchoire à la GH. Donc, PDC plus 40, dans vos rêves les plus fous, même s'il enlève 10 kilos de gras, non, c'est impossible. Voilà, je l'avais spoté de loin, mais je suis un génie. On va vite débâcher, hein, parce que son histoire... Moi, je suis monté à PDC plus 25, j'étais un gros porc. Hein. Lui, il est à PDC plus 40 et c'est un titan. 3 ans et demi de muscu, PDC plus 39, 26 ans, PDC plus 30. PDC plus 39. Ok, je vois déjà le délire. Je suis Mais chaud il a de l'air voir le plus bas, léger. ouais. C'est quoi ces cuisses là? Déjà, il y a 80 kilos dans les jambes. Déjà, ouais. Ah, les cuisses sont monstrueuses. Est-ce que tu te rappelles ce que je t'ai dit tout à l'heure quand je te disais les épaules qui demandent à péter? Ouais, ah bah là. Tu vois ce que je veux dire là? Oui, là, oui. Mec, c'est quoi ces cuisses? Génétique. En vrai, je vais pas mentir, j'ai un gros point fort génétique. En fait, Mec, t'as les... tout dans les jambes et les mollets. T'as des superbes cuisses en termes de galbe et tout. Genre le vaste externe là, Ouais. il veut péter là. Il n'y a pas que les épaules qui demandent à péter. Hein. Ok, PDC plus 39, t'es pas non plus giga fat de fou. Non, je m'attendais quand à même, pire. parce que, étant donné que je mange vraiment beaucoup, et puis là, je vais pas te mentir, avec la diète que j'avais récemment, ça a pas aidé. Non, mais vous pouvez voir, regardez son visage. Vous pouvez voir que c'est pas que du gras ou de l'eau. Hein. Il y a une quantité de muscles cachés là-dedans. Dans ses trapèzes, ses épaules, on dirait Evan ou Erwan. Celui qui était là la dernière fois, le titan, là, qui nous faisait des séries de 10 à 220 au squat, tellement il est large. Je vais laisser parler un peu, mais on va vite passer parce que. Voilà, je sais depuis, je sais qu'il est pas naturel. Ouais, Mais ouais, effectivement, je reste relativement correct ouais, pour un PDC plus 39, on va dire. ok. Putain, à 26 ans quand même, avoir un physique comme ça. T'as quel âge toi, Sam? Ouais, je vais avoir 26 le mois prochain. D'accord, ok. Gros, tes cannes, elles sont énormes. Et Je les taffe 2 fois par mois. Ah ouais? Ouais, bah en fait, pour éviter de flinguer mon harmonie globale, on va dire, je peux pas les faire. Je les fais longtemps, 2 fois semaine. Ouais. Sauf que quand je sèche, je perds quasiment pas des jambes. Je perds beaucoup en haut. Et du coup, ça fait vite genre crapaud. Genre j'ai des grosses cuisses et un Ouais. tout petit haut. D'accord, ok. Ça me choque pas. Ça te choque pas? Non. Toi, tu les fais combien de fois par... À peu près pareil. Ouais, même chose. Deux, Bah, je pense qu'en 3 termes fois de max. génétique, vous êtes tous les deux gifted sur les jambes de fou, quoi. Ouais. Ouais, ça c'est très smart, hein. C'est qu'ils s'entraînent pas parce qu'ils ont envie de s'entraîner, ils recherchent un look, un physique et ils font ce qu'il faut pour l'avoir, quoi. Donc si ça veut dire faire qu'une séance jambes une fois toutes les 2 semaines, bah, on fait ça, quoi. Le mec, il a un énorme point fort cuisse, même les mollets, hein. Bon, temps quand tu faisais 130 kilos, oui, tu vas avoir des mollets, même si tu vas pas à la salle, hein. Évidemment, ça te fera peser plus lourd, mais même dans tous les cas, c'est trop. C'est trop. Qu'est-ce que t'en penses des produits? Bah, dans un objectif de compétition ou d'en faire ton gagne-pain, comme les acteurs ou les trucs comme ça, je trouve que c'est pas déconnant, dans le sens où bah, c'est quand même quelque chose qui t'aide à gagner ta vie. Et si après t'es carré sur les autres points de ta vie, c'est-à-dire si tu bois pas énormément, si tu fais la fête mais avec modération, si tu fumes pas, etc., je pense qu'il y a moyen de minimiser un peu le tout. Et si tu fais attention à ta santé, ce que tu manges, etc., enfin c'est global quoi. Ça aurait été con qu'ils nous disent ouais, les produits c'est rédhibitoire, faut pas en prendre. Alors que J'aurais pu. moi je vois ses cuisses. Naturellement, c'est possible d'avoir des cuisses comme ça? Je suis pas sûr. Bon, par contre, il a un gros point faible biceps, notamment à droite. Bah, faudrait qu'il bosse ça, peut-être qu'il change sa sélection d'exercices. Il a les biceps courts. Favoriser l'exercice à pic de contraction, ça peut être pas mal, donc éviter tout ce qui est pupitre. Mais au contraire, faire par exemple des poulies, des machines, l'énorme point fort cuisse irréel. Donc il a une propension dans tous les cas aux épaules trapèzes. Moi, je lui dirais vraiment qu'il se concentre sur pec, bras, en particulier biceps, et voilà, dos, grand dorsal. Le reste, il peut y aller tranquille, quoi. Il ignore. On va passer à la dernière manche directement, parce que faut que je me dépêche et que j'aille faire les jambes, sinon je n'aurai pas le temps. Je vais donner mon avis, si je me souviens. Le premier, dopé, c'est un piège qu'ils ont mis là pour nous faire chier. Le deuxième, dopé. Le troisième, naturel, sans conviction. Et le dernier, clairement dopé. Le deuxième, il y a trop. Il y a tout. Il y a absolument tout, sachant qu'il a tout contre lui. Alors vous allez me dire, mais frérot, pourquoi tu dis le troisième naturel, qui est encore plus insane limite, et pas le deuxième? Parce que bah, le troisième, il a fait 10 ans de natation à haut niveau, je connais très bien le haut niveau. Il ressemblait à un dieu à 14 ans.
Donc à 14 ans, t'es pas en train de te piquer, sauf extrêmement rare exception, ce qui m'étonnerait aurait été le cas. Le deuxième, il a dit lui-même, j'ai du mal à prendre du poids. Il avait un métier extrêmement fatigant. C'est pas que de la dépense, hein. À un moment donné, vous pouvez compenser, mais bon, il y a trop de choses contre lui pour avoir un aussi bon niveau. Moi, je pense plutôt vers dopé. Et le dernier, ça crève les yeux, même à l'autre bout de la pièce, avec son t-shirt, j'ai vu qu'il était dopé. Le premier, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense qu'il est naturel. Hein. Moi, je pense qu'il est nati. Je pense que le côté bouton peut s'expliquer par son âge. Ouais. Et en même temps, c'est vrai que quand tu commences la muscu et tout, entre la diète, hormonalement et tout, ça t'augmente en fait. Tu vois, je vois c'est ce vrai que que tu s'il veux est dire. passé de même pas beaucoup de sport, tu vois, à d'un coup avoir de la muscu, de la diète et machin, ça me choque pas parce que ça veut dire que tes hormones justement sont stimulées par le fait que tu stimules ton muscle. Donc tu peux avoir une hausse, si t'es sensible à avoir des boutons, transpiration, machin et tout, c'est pas très choquant. Ok. Moi, j'ai un avis différent de deux. Tu penses que toi, bouton, c'est Non, direct non, Ah ouais. du tout. Non, ça, sur ça, c'est pas rédhibitoire. Ok, Donc ok. t'as des boutons machin et tout. Non. Mais je pense que oui, effectivement, le physique est atteignable naturellement. Ouais, Mais je pense qu'il est pas facile. Ah ouais, qu'est-ce qui te fait dire ça? Ouais, le physique est atteignable. Clairement, mais voilà, il va vous l'expliquer. Il y a de l'arnaque, il y a du piège. Alors, c'est pas que tu vas stimuler les muscles, hein, c'est que quand tu fais de la muscu, tu vas créer plus de testostérone. Voilà. Et donc, si tu as un déséquilibre hormonal, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait un équilibre entre tes différentes hormones, hein, entre tes œstrogènes et ta testo. Et si d'un coup, par exemple, tu te fais à faire de la salle, manger bien, etc., ta testo, elle s'envole par rapport aux estradiol, tu peux créer des déséquilibres comme ça. Si tu as plus d'androgènes, également, ça va activer la peau, le sébum, la production, etc. Donc, ça va jouer directement là-dessus. Et ça veut pas dire forcément que tu es dopé, loin de là. Je t'ai dit les épaules, je sens qu'il y a un truc que j'ai déjà vu sur certains passages dans d'autres de Vincennetti, de mecs, où genre Oui, vraiment, tu sais, c'est vrai, le les épaules physique, aussi. ils ressemblent à quelque chose, et les épaules, je sais pas, elles ont l'air Ouais, plus bah, dures, c'est plus... un récepteur. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est particulier. Les boutons, en fait, tu vois, c'est pas que les boutons, mais c'est Oui, ça, oui. plus ça, Oui, plus oui, bah, ça. sans ça, tout. Plus sa manière de parler quand il dit qu'il prépare des compétitions, mais tu sais, il est en mode, ah, je sais pas. C'est vrai qu'il y a quand même un truc quand je dis, ouais, quel fédé, il a fait la petite bégaye. ouais. J'ai fait, Et c'est tu vrai, vois, ça pour moi- fait un petit. Pour moi, lui, pas Nati. Le deuxième, c'est Ouais, c'est dur de dire parce que même là, Sam, il commence à lui sortir les arguments bras à bras et puis il se rend compte, il dit ah c'est vrai qu'il avait dit ça. Puis même moi, j'avais oublié ses épaules. Bon, c'était tout à l'heure, hein. C'était déjà il y a fort longtemps, il y a plus d'une heure. J'avais oublié ci, j'avais oublié ça. Donc là, d'un coup, il se met à changer. Ah peut-être il y a moyen qu'il soit dopé. En fait, c'est pas évident de savoir et c'est ça qui est rigolo aussi. Hein. Si c'est trop évident, c'est pas rigolo. Le dernier, j'ai passé 2 minutes dessus. Voilà, c'est bon. Loris. Loris. Loris, super beau physique. Beau physique. Ça fait plusieurs années qu'il s'entraîne. 7 ans, ouais. Ah Il bah, est très très sec. Hein. très très sec. Après, pour le coup, tu sais, tous les détails et tout de la fédé et tout, c'était good. Ouais, pour moi, le deuxième aussi, le Nati, tu vois. Genre, il fait vraiment compétiteur Nati. Ouais, par contre, j'en ouais, ai je suis vraiment d'accord. vu plein. Et pareil, avec cette qualité et tout, pour moi, c'est 100%. Il est super, mais pour moi, il est Nati. Ok. Ouais, je dirais Nati aussi, parce que bah, le fait qu'il soit cariste, Ah, moi, j'ai pas envie de me baser que sur ça, les gars. Sur quoi? Le fait qu'il soit cariste, c'est ça. ouais, bah, il Ouais, fait son 20 000 travail, steps par il fait jour. Beaucoup de steps, il Mm. marche beaucoup. Moi, je sais pas, les gars. Moi, ça me met le doute parce qu'en fait, tu sais, je me base beaucoup sur le physique, mais je regarde aussi beaucoup comment ils parlent et Ouais, ce ouais. qu'ils disent. Et il m'a mis le doute dans sa façon de parler. Ah ouais? Le truc, c'est que j'ai pas envie de passer pour un gros rageux en disant chargé, 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 Il y chargé. a aucun Nati, les gars. Ouais. C'est ça, c'est clair. Moi, au moment où j'ai dit tout à l'heure, en fait, chargé, etc., je me disais, au début, je partais avec quasiment tout mon naturel sur cet épisode, et en fait, parce que je savais pas qui y aurait, mais en fait, voilà, je passe pour le gros rageux. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il a l'expérience, il va chercher, voilà, les détails. 20 000 pas par jour, ouais, bah, écoutez, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui font 20 000 pas par jour, hein, j'ai envie de vous dire. Team système fluide, n'est-ce pas? Non, en vrai, lui, le deuxième, du coup, Loris, vous savez quoi? Vous dites natif ou des deux? Ouais. Moi, je dis chargé aussi. Moi, je suis team bras bras. Chargé comme, Ah le, ouais. comme le premier. Ah ouais, ok. Ouais. Je pense, pour moi, le seul natif de la vidéo, là, les gars, pour moi, c'est juste Gabriel. Bon, bah, poignée de main virtuelle, mon ami, à travers l'écran. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais après, voilà, c'est peut-être à force de regarder ces épisodes, je sais pas. Par contre, c'est indécent. Je sais pas ce qui me fait dire ça, mais je vous jure que je Ouais. pense que le seul natif, c'est Gabriel. Toi, tu penses que Gabriel est chargé? Je pense pas. En vrai, tu regardes son physique, t'as envie de dire oui, tu Ouais. vois. Mais en fait, comme tu dis, t'as tout le contexte derrière, tout ce qu'il dit. Natation à haut niveau. Mm. Tu dis bon haut niveau, c'est-à-dire que le mec est sportif de niveau, c'est-à-dire qu'il avait déjà les notions de diète et tout, tu vois. Ouais. Après, bon,
il s'amuse à la muscu. Je suis en mode, ouais, quand même, tu vois, Oui, il doit quand même se la donner un peu. Oui, tu vois. Oui, c'est ça, hein. N'importe qui voit Gabriel et il se dit c'est pas possible naturellement parce que tout simplement l'immense extrême majorité des gens, même ceux qui prennent des produits, n'auront jamais un physique aussi beau, aussi harmonieux, aussi esthétique. Impossible. Même en se dopant, il y a plein de gens, ils sont à des années-lumière de ça. Mais quand on voit son parcours, quand on ajoute le contexte, ça change. D'ailleurs, qu'est-ce que je lui donnerais comme conseil à ce jeune homme? Plutôt, j'ai été regarder vite fait son TikTok, etc. Donc il fait un peu comme tout le monde. Soit de se créer une vibe, un truc esthétique comme Overkill, le mec qui ressemble à Arnold. Voilà, il prend des photos vintage avec des filtres en mode Golden Era physique. Et lui, d'ailleurs, il est un peu physique Golden Era. Se donner une vibe esthétique comme ça, soit proposer simplement du contenu authentique, peu importe ce qu'il aime faire, que ce soit des conseils, de la motivation, mais juste rester lui-même. Et les gens vont kiffer et vont écouter simplement parce qu'il ressemble à un putain de dieu, quoi. Clairement. Donc pour moi, les 2 premiers chargés, le 3e Gabriel Nati. Ok. Nati. Par contre, le dernier. Je pense qu'on va prendre cher, hein, les gars, par rapport Ah au ouais, Gabriel putain, Nati. merde. Il y en a, ils vont nous dire qu'on est des, Ah bah oui. on est des bâtards. Et le 4e chargé sur. Chargé sur 39. PDC plus 39, les cuisses, les épaules, Les épaules. En petit plus, gynéco. ouais, c'est ça, c'est un peu blanc C'est autour blanc. du téton. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que c'est le début Grave. du tino. Ouais. Je suis chaud qu'on vous voit, genre faire votre meilleure pose de face, celle que vous préférez. Ouais, gros. Ah, la belle brochette quand même, hein. Ok, d'accord. Juste une pose de profil. Voilà, quand on les voit à côté, ah, le deuxième, putain, le deuxième, son bras et son épaule, tout. Mais là, quand on les met ensemble, on se rend pas compte de la masse du premier. Bon, évidemment, il est moins sec, mais on voit que, ouais, il a une bonne masse. Il a vraiment une bonne masse. Alors, eux, ils hésitaient peut-être plus parce que justement, ils l'ont vu en face, ils le voient mieux. Nous, là, quand on voit un peu tout ça, ouais. Et effectivement, sur le dernier, on peut voir la sacrée gynécomastie, là. Il faut qu'il tabasse les pecs pour essayer de compenser ça. Moi, je pense clairement déjà que c'est pas sa meilleure pose. C'est vraiment pas side chest. Déjà, il pose 10 fois moins bien que les autres. Moi, c'est pas ma meilleure pose non plus, hein. Du coup, Mathis, moi je pense que t'es chargé. Je pense que c'est la petite anguille cachée là, comme ça. Je pense que Mathis, l'autre Mathis du coup, celui qui organise la vidéo, il a voulu me baiser. Donc je pense chargé, je pense Nati et je pense chargé. Voilà. Axel, tu veux? Vas-y. Bah, moi, Nati et chargé. Moi, j'ai exactement le même résultat. Pour moi, les 3 premiers Nati. Et toi, il n'y a pas de doute, chargé. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas aucun doute. Les mecs qui ont touché ou sont actuellement dedans et sont chargés, lèvent la main. Bon, déjà, a priori, les deux du milieu, ils vont pas lever la main, hein, s'ils ont prévu de faire WNBF. D'ailleurs, même le premier, il a dit qu'il voulait faire WNBF, il me semble. Je sais plus. Voilà. Ah, moi je me suis trompé. Ah merde, j'ai le seum. Non, Putain. c'est ce que t'as dit. Non, mais Sur le deuxième, Loris, c'est ça? Je me suis trompé, j'ai dit que t'étais chargé. Alors qu'en plus, j'avais un petit doute, mais bon. Ok, ça marche. Merci pour l'honnêteté, en tout cas. Ça fait combien de temps, du coup? Alors moi, c'est tout récent. Ouais. Ça fait à peine 2 mois, enfin ça va faire 2 mois. Je D'accord. sais pas si je l'ai précisé, mais du coup mon coach c'est le gros monsieur juste ici. Ok, d'accord. Et donc ça fait 2 mois que j'ai commencé, donc c'est un truc chill, c'est vraiment juste Ouais. pour voir comment je réagis. Du coup l'objectif c'est de faire de la compétition Ouais. derrière. Et donc je commence par une cure tranquille, voir comment je réagis, comment ça se passe, etc. Donc les vergetures et tout, ça date de avant déjà. Hein. D'accord. Donc là j'ai eu un petit bump quand même, D'accord. 2 mois. Et donc ouais, c'est récent. Moi, je me demande pourquoi t'as pas voulu pousser max naturel. Parce que je sais que je veux faire de la compétition dopée, donc je vois pas l'intérêt de perdre du temps. Je suis jeune, je préfère gagner du temps maintenant plutôt que... C'est une mentalité de merde, je vais vous le dire. C'est une grosse mentalité de merde parce que mon ami, t'as quel âge? T'as 19 ans. Ça fait combien de temps que tu fais de la salle? Ça fait 2 ans. Moi, ça fait 15 ans que je fais de la salle. Je peux vous dire, les gens que je connais qui ont plus de 10 ans de salle, je peux les compter sur les doigts de la main. J'en ai vu faire de la salle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Et après, si tu penses que tu vas faire ça toute ta vie, alors il y en a dans le tas, hein, ils vont faire ça, mais tu ne sais pas, t'as que 19 ans, frérot, ton cerveau, il n'a même pas mûri. Déjà, faire les produits avant que ton cerveau soit arrivé à maturité et finisse sa croissance, c'est une mauvaise idée. Si tu le fais, t'as intérêt d'être vraiment très conservateur. Le seul cas où, pour moi, tu devrais le faire avant 25 ans, ou même, t'as même pas 20 ans, frérot. Le seul cas où tu devrais le faire, c'est que t'as vraiment une génétique irréelle et que tu puisses devenir un grand compétiteur, genre Chris Bumstead ou quoi. Tu manques de maturité, non seulement de croissance, non seulement de maturité tout court, et une maturité musculaire, de t'entraîner. Est-ce que tu sais bien t'entraîner? Est-ce que tu as connu des hauts et des bas? Alors, tu as un coach, c'est bien, il va te dire quoi faire, je valide fort. Si tu faisais ça sans coach, ça aurait été complètement stupide. Ça m'intéresse pas en fait d'être dans une fédé où il y a, comment dire,
tout le monde n'est pas armes égales, je trouve, dans les compétitions natives, parce qu'il y a tout le temps des menteurs et tout, ça m'intéresse pas. Je préfère être armes égales dès le début, gagner du temps, et je me dis que là, j'ai 19 ans, je commence déjà les produits. Je sais pas pourquoi notre ami à côté, il est pas bien. On dirait qu'il est pas bien là. Est-ce que son mensonge est en train de le ronger de l'intérieur? Le mec qui traque. J'ai commencé jeune aussi, tu vois, j'avais 20 ans. Et moi, mon père, il a fait du bodybuilding. Et il en a fait avec de la chimie, tu vois. Ouais. Donc, il s'est pas dit, ouais, allez, je vais doper mon fils, tu vois, machin. Il m'a dit, au contraire, il m'a dit, bah, si tu veux être sûr après un jour d'aller là-dedans, je préfère que tu fasses des compètes natiques, tu vois que ça te plaise. T'es sûr que si un jour tu passes de l'autre côté, c'est que c'est pas pour rien faire ta derrière et tout. propre volonté. Ouais, donc genre. moi, c'était plus cette vision-là des choses. Et dans tous les cas, bravo à Monsieur Hartmann, son daron, qui a eu une approche très mature, très très carrée. C'est beau. Franchement, je valide très très fort ce qu'il a fait avec son fils. Belle mentalité. Bon, il faut que je me casse, sinon je n'aurai pas le temps de faire ma séance jambes. C'était fun, voilà. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Dites-moi si vous êtes d'accord avec eux ou pas. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? De toute façon, je ferai la prochaine. C'est toujours un plaisir. Si vous considérez passer du côté obscur, comme certains de ces jeunes, j'ai fait une super interview avec Alex Rem, spécialiste là-dedans. Et voilà, si vous avez besoin de coaching, de programmes personnalisés, d'analyse morphologique, n'hésitez pas à me contacter directement sur mes réseaux ou sur mon site topperformance.fr. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Il faut que je me dépêche.